Bonjour, je m'appelle Elisabeth et je suis responsable du développement chez AMTM depuis l'année 2015. Bonjour Elisabeth, c'est un grand plaisir de t'accueillir et de t'entendre parler de ton engagement auprès d'AMTM. Peux-tu nous en dire plus sur ce que représente le secteur développement ? Le secteur développement AMTM fait partie des 3 axes de l'association que sont le médical, le parrainage et le développement. Nous intervenons à différents niveaux, l'infrastructure des bâtiments, l'eau, l'énergie, au niveau de l'éducation, en finançant des dons de fonction pour des professeurs, des cuisiniers, des cuisinières et des didis qui sont des aides ménagères. Au niveau de l'hygiène, pour leur apprendre les premiers gestes, en leur offrant des savons, des brosses à dents, du gel douche, du dentifrice et des serviettes hygiéniques pour les nonnes. Des opérations également ponctuelles sont lancées pour acheter des draps, des couvertures, des housses de couette et tout ce qui peut améliorer le quotidien de nos protégés. Elisabeth, peux-tu nous dire ce qui t'a le plus marqué lors de ces missions et ce qui t'a apporté le plus de fierté ? Ce qui m'a le plus marqué, c'est lorsque je suis arrivée à Katmandou en avril 2016, faisant partie de la première mission qui retournait sur le terrain après le séisme de 2015 et la mise en place de l'embargo par l'Inde sur la fourniture de gaz et d'essence. Frappé de voir dans quelle précarité était ce pays. Les actions d'AMTM et notamment du secteur développement ont été vitales au lendemain du séisme. Nous avons pu fournir des bâches, du matériel, des couvertures et des pastilles d'eau pour purifier l'eau puisque les sources avaient été déviées suite au séisme. Et là, j'ai été très fière de faire partie de cette aventure et très fière des actions menées par le service développement pour aider au quotidien les personnes les plus démunies dans ces situations. Est-ce que je peux te demander de partager avec nous ton plus beau souvenir ? Mon plus beau souvenir en mission, indépendamment de voir le sourire de tous nos protégés quand on arrive, c'est le jour où on a installé l'électricité dans un monastère de personnes âgées, de non-âgées, et qui ont pu avoir un éclairage pour se rendre aux WC qui sont à l'extérieur de leur chambre. Et ça, c'est vraiment une belle action et le meilleur souvenir que je garde. Je suppose que tu es très impatiente de repartir en mission. Peux-tu nous dire ce qui te motive le plus ? 2 ans sans pouvoir partir en mission, c'est effectivement très long. Et la motivation est encore plus grande à l'idée de pouvoir repartir très prochainement, je l'espère. Ce qui est motivant pour les missions, c'est d'être au milieu de l'action, au sein de la population, de vivre au même rythme qu'eux, de voir l'évolution de nos projets, des actions que nous avons lancées, de discuter avec les responsables de sites et de repartir avec plein de projets en tête et plein de projets à faire valider. Pour tous ceux qui nous écoutent et qui voudraient aider AMTM, quels sont les besoins les plus urgents pour toi dans le secteur développement ? Les besoins les plus importants au niveau du secteur développement concernent l'eau. C'est un sujet très important au Népal et sur les sites, notamment en période sèche. Et il faut continuellement, régulièrement forer, créer des puits, acheter des pompes à eau pour qu'en dehors de ces périodes, les enfants puissent boire dans la journée, boire à l'heure des repas et surtout pouvoir faire leur lessive. Le secteur développement est un secteur qui est toujours en activité, qui a toujours de nouveaux besoins. Donc il nous faut des idées et bien sûr des donations, des fonds pour pouvoir réaliser nos projets.